Hello, je suis trop contente de vous retrouver aussi rapidement pour une review. Quelle ne fut pas ma surprise que une série de 2025 dès le début de 2025 soit aussi entraînante, aussi enthousiasmante pour me donner envie de faire une review dessus. Et quelle ne fut pas ma surprise que ce soit Bref, saison 2, le sequel que personne n'attendait et qui a fait un tour de force incroyable. Et je crois que tout le monde est d'accord pour dire que cette saison était incroyablement émotionnelle et qu'elle tapait juste partout. Et on va en parler un peu plus en détail, c'est parti. Cette vidéo sera divisée en deux parties, il y aura une partie sans spoiler et une partie avec spoiler, et à la fin je referai une conclusion, donc vous pourrez passer la partie spoiler. Cette saison 2 de Bref fait 6 épisodes de 30 à 40 minutes et est disponible sur Disney+, avec le premier épisode disponible gratuitement sur YouTube. Quand j'ai entendu parler du retour de Bref avec cette saison 2, j'ai eu très peur que ce soit un énième sequel qui épuise son concept de base, en plus en changeant de format. C'est généralement le moyen de se casser la gueule. Tout ça saupoudré d'une ribambelle de caméos, fanservice, qui généralement je trouve font complètement sortir de l'histoire, et Bref fait exactement l'inverse. Tous ces caméos sont hyper bien gérés, je trouve que les personnages sont justifiés, ça fait pas du tout forcé. Bref, saison 2 reprend l'histoire 10 ans plus tard avec notre personnage principal qui a 40 ans et qui se rend compte que de ces 10 dernières années qui sont passées, et ben il n'y a pas grand chose dans sa vie qui a changé, et en partant de ce constat, il se met à prendre les choses en main pour les faire évoluer. On retrouve d'anciens personnages qu'on est trop content de retrouver, certains qui ont beaucoup évolué, d'autres qui ont gardé leurs mêmes petites habitudes, avec ça plein de nouveaux personnages qu'on adore découvrir, mais surtout une richesse de mise en scène et de narration absolument incroyable. On nous propose une mise en scène qui nous rappelle une certaine forme de poésie et qui semble explorer une sorte de pensée en arborescence. On commence à nous parler d'un sujet et on divague en passant par d'autres sujets qui font penser à d'autres sujets, tout ça pour nous ramener sur le sujet principal à la fin et conclure avec, je sais pas, une sorte de voyage au final qu'on a vécu entre le début du propos et la fin du propos qui referme tout ce voyage hyper riche qu'on vient de vivre. C'est créatif, c'est intelligent, ça tape juste, ça tape au bon endroit. Je trouve que ça sort à la bonne période parce que déjà, le grand avantage de Bref, c'est son côté où ça parle à tout le monde et où tout le monde peut s'y retrouver dedans. Et je trouve que ces derniers temps, la génération particulièrement des 30-40 ans arrive à un moment où, comme le personnage principal, on a cette impression de stagnation, on a du mal à trouver notre place, on a du mal à savoir où on va et où on veut aller, et c'est exactement ce que Bref nous propose en nous donnant en plus des débuts de réponse, un chemin. Il y a tout un côté un peu voyage initiatique en accompagnant le personnage principal dans sa quête. On s'émancipe du format court et efficace qui était basé sur l'humour pour une forme plus longue qui est tout aussi efficace, mais qui du coup permet d'explorer un panel d'émotions beaucoup plus large et donc de permettre plus d'évolution du personnage, d'aborder plus de sujets, mais tout en gardant la recette légère de Bref, parce qu'on passe dans des émotions hyper dures. Je pense que tout le monde a chialé et ri et rechialé, et je trouve que c'est fou parce que il y a cette facilité en fait dans la narration et qui vient de cette légèreté et qui était le ton de base de la saison 1 et qui est toujours là en fait, je pense, dans la liberté de la mise en scène et dans cette identification à ce personnage, Monsieur Tout le Monde, et le fait qu'on élargisse le champ des émotions mais aussi le champ des sujets qu'on va explorer rend le tout en fait beaucoup plus humain, beaucoup plus touchant, beaucoup plus parlant et qui nous implique émotionnellement beaucoup plus. Comme je le disais, ça nous permet d'aller plus loin dans le développement des personnages, aussi bien le personnage principal que les personnages secondaires qu'on apprend un peu mieux à connaître pour autant les anciens que les nouveaux, et cette forme longue pousse à l'évolution. Finalement c'est intéressant parce que je trouve qu'on peut y voir presque quelque chose de métaphorique ou même un peu méta dans le fait que le format court enfermait d'une certaine manière les personnages dans une non-évolution, et ce format long en fait leur laisse l'espace de se poser des questions et faire face en fait aux choses qui vont pas dans leur vie et aux choses qui vont pas chez eux, et du coup à avancer. On visite du coup différents thèmes comme la difficulté de trouver sa place, la difficulté de savoir où on va, celle de où est-ce qu'on veut aller,
mais aussi comment est-ce qu'on devient heureux, comment est-ce qu'on devient épanoui, qu'est-ce qu'on doit faire pour changer. On prend du recul pour observer nos schémas inconscients qui nous entravent. On explore les relations amoureuses, amicales, familiales et les autres aussi, celles qui sont en périphérie de tout ça. On parle aussi de la toxicité de certaines, comment on sort de ces relations-là, mais aussi comment on peut en réparer d'autres. On prend le temps de se poser les bonnes questions, mais aussi de travailler activement à changer. Ça nous apporte plein de questions, mais ça nous apporte aussi plein de pistes de réponses. Et du coup, c'est le temps d'élargir les sujets. On parle du deuil, on parle des traumatismes, on parle des schémas issus de l'enfance, on parle de la remise en question. C'est drôle, c'est triste, c'est dur, mais je trouve que ça reste toujours léger et surtout extrêmement humain et profondément ancré dans notre temps. J'ai trouvé que cette saison 2 était une ode à la vie, j'ai trouvé qu'elle mettait tellement bien à l'image toutes les choses de la vie, aussi belles que les choses difficiles, que les épreuves, que les beaux moments, les connexions, les déconnexions. Elle te fait réfléchir et elle te montre un chemin pour retomber en amour avec la vie, avec cet état des choses qui est en fait le fait que sans faire de choix, on peut pas avancer, sans faire de choix, en fait, on peut pas vivre, et la vie, c'est faire des choix, c'est avancer, c'est évoluer, et c'est laisser en fait toutes ces choses-là entrer à l'intérieur, même les choses les plus difficiles, même les choses qui nous font le plus peur, les choses les moins faciles, mais en fin de compte, ces choses-là, elles amènent toujours aussi leur lot de beauté finalement et de vie, tout simplement. Ça y est, je vais rentrer dans le spoil. Si vous avez pas vu Bref saison 2, vous pouvez passer cette partie. Je vous retrouve à la fin de la vidéo pour la conclusion. Si vous l'avez pas vu et que vous hésitez et que vous avez pas vu la saison 1, inutile d'avoir vu la saison 1. Elle peut se reprendre là où ça reprend l'histoire. Il y a des références que vous aurez pas, mais je trouve que c'est pas très grave du tout. Et puis au pire, vous pouvez toujours rattraper la saison 1, qui je crois est gratuite sur YouTube. Ok, c'est parti. Dans cette saison 2, on a des personnages merveilleux. Je trouve que le personnage de Jean-Jacques est incroyable. Et j'adore le fait qu'il illustre exactement ce truc de... En fait, le fait de vivre, c'est faire des choix, et cette stagnation, elle nous étouffe, et en fait, elle fait qu'en fin de compte, on ne vit plus. Mais j'ai trouvé ça hyper beau qu'en fin de compte, on brise un peu cette idée fataliste de... Une fois que c'est foutu pour toujours, et que justement à la fin on donne un petit peu cet espoir de en fait Jean-Jacques finalement il retrouve la vie à travers son interaction avec le personnage principal, et qui amène finalement d'autres personnes dans sa vie à lui, et du coup qui redémarre quelque chose qu'il avait arrêté depuis longtemps. Donc j'ai trouvé ça super beau en fait, ce côté d'espoir en fait, et de la vie elle s'arrête jamais tant qu'on est encore en vie finalement. Il y a toujours des belles choses à découvrir, il y a toujours des belles choses qui nous attendent, il suffit juste de faire le pas pour aller vers ces choses là, ou tout simplement donner un ouvre-boîte à son voisin. Pareil, j'ai trouvé que le thème de l'amitié était bien exploré, et j'ai adoré particulièrement la scène où on est du point de vue de Marla, qui raconte comment ils ont tous choisi leur place à la table en fonction des petites habitudes des uns et des autres. Et j'ai trouvé cette scène super belle parce qu'elle met vraiment en valeur l'amour qu'il y a dans l'amitié. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit, c'est ça l'amour. Et je reste assez en reste en fait sur plein de séries ou plein de films qui maltraitent un peu l'amitié, soit en ayant une amitié assez cliché et en fin de compte... pas vraiment creusé. Il y a très souvent où, oui, c'est les meilleurs amis du monde, mais en fin de compte, on va pas plus loin de ça, on sait pas en fait ce qui les unit vraiment. C'est juste une étiquette en fait qu'on leur pose, et on n'a pas besoin d'explorer plus loin, et je trouve ça trop dommage. Soit je trouve que c'est un outil de facilité scénaristique pour créer du malentendu, pour créer de la discorde, pour créer des obstacles en fait qui auraient pu être posés par autre chose que par une amitié mal écrite. J'ai beaucoup aimé cette scène qui illustre parfaitement le fait que l'amitié quelque part c'est une forme d'amour très pure et très forte, parce qu'elle est libérée en fin de compte des codes qui peuvent entraver parfois les relations amoureuses ou les relations familiales. Je trouve ça très beau. J'ai trouvé le personnage de Billy hyper touchant et hyper attachant dans le fait qu'on peut facilement s'identifier à cette personne qui est en train de vivre quelque chose d'hyper toxique. J'ai beaucoup aimé la manière dont ils en ont parlé, le fait que quand elle est avec Ben, elle est exécrable, et quand elle est pas avec lui, en fait elle revit et elle peut de nouveau être elle-même. J'ai trouvé que c'était raconté super bien, et que les observations du personnage principal par rapport à elle étaient hyper justes. J'ai trouvé ça bien qu'on puisse parler justement de ce genre de relation trop souvent banales de toxicité et de harcèlement qui dégénèrent trop rapidement et sans qu'on s'en rende compte. J'ai trouvé que c'était raconté de manière très juste, et ce personnage est juste hyper touchant.
Pareil, j'ai bien aimé le traitement de sa relation parfaite au départ, qui est tout feu tout flamme, cette personne qui, je trouve, représente vachement ce côté qu'on a idéalisé des relations, une personne qui est toujours dans la proposition, qui est toujours à 1000 à l'heure, en train de nous emmener dans plein d'aventures, où les choses s'arrêtent jamais et qu'on s'ennuie à aucun moment. Et en fin de compte, j'ai bien aimé qu'on nous raconte un peu l'envers du décor, et ça explique beaucoup de certains de ses comportements, aussi bien ceux qu'on a idéalisés et que le personnage a aimé, que ceux qu'on a un peu passé à la trappe et qu'en fait on se rend compte que c'était des comportements qui étaient pas ok quand on y réfléchit. J'ai bien aimé justement en fait qu'on déconstruise un peu ce mythe de la relation idéale et qu'on y mette plus quelque chose de réel. On casse en fait cette image de l'idéalisation et en fait je trouve ça rend le truc beaucoup plus atteignable et ça enlève un petit peu de la culpabilisation. Autant de la culpabilisation dans le fait d'avoir cette idée de se dire les relations elles sont pas comme ça, alors qu'il y a un imaginaire collectif qui met ça comme le but à atteindre et le ramener à quelque chose de plus concret, de plus vrai, et j'ai trouvé ça super juste. Et puis la fin, je sais pas, c'est une explosion de vie, je trouve que ça donne envie de vivre, ça donne envie d'avancer, ça donne envie de tout chambouler dans sa vie de manière positive, et je trouve que c'est tellement sain, et il y a quelque chose de hyper vivant, c'est trop beau, ça donne tellement d'espoir, et je trouve que c'est pas un espoir non éclairé, je trouve qu'il y a vraiment ce côté de c'est atteignable, c'est palpable, on peut arriver à ça, c'est pas atteindre quelque chose de complètement fou ou atteindre des sommets. Je trouve qu'il y a une sorte d'humilité qui est hyper attrayante dans la réalité des choses telles qu'ils nous la racontent et telles qu'elles sont. Bref, cette saison 2, c'était une claque émotionnelle, visuelle, cinématographique. J'ai l'impression d'avoir appris plein de leçons de vie à travers 6 épisodes d'une série. Une façon de raconter les histoires de manière très personnelle et en même temps tellement universel, parce que dans toutes les métaphores utilisées, dans tous ces petits moments de vie, dans toutes ces petites habitudes, dans tous ces petits tocs et ces petites choses qui font la vie, on se retrouve forcément. J'ai vu une interview de Kian Kojandi dans Brut, il me semble, où il parle d'un effet de mise en scène qu'ils ont utilisé dans Euphoria saison 1, et en fait quand il a dit ça, je me suis dit mais il y a du Euphoria dans la mise en scène de Bref, ce qui est assez ouf parce qu'on est bien d'accord, il n'y a rien à voir entre Euphoria et Bref, mais pour autant, en fait, on retrouve cette liberté d'expression dans la mise en scène qu'il y a dans Euphoria. On n'est pas sur le même niveau, mais oui, il y a un parallèle dans cette sorte de liberté d'expression, de mise en scène, qui en fait, en fin de compte, je trouve ressort du génie. Je trouve ça hyper jouissif, en fait, je trouve qu'on y retrouve un mélange des arts, du cinéma qui s'inspire du théâtre, qui s'inspire lui-même du cinéma, pour faire quelque chose qui fonctionne vraiment bien et qui traduit la réalité de manière hyper imagée et de manière grandiose. Tout ça sans jamais être prétentieux et sans jamais essayer d'être ce qu'ils sont pas, et c'est ça qui marche. Bref, saison 2, c'est un récit de la recherche du sens qui va nous emmener dans la transformation du personnage principal qui va lui aussi nous transformer nous. C'était tellement immersif et ouais, c'est vraiment un voyage initiatique. Je vous la conseille donc à 200%. Si vous aviez des doutes, n'hésitez plus et foncez la regarder. C'était vraiment bonbon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis hyper curieuse de savoir vos ressentis, si vous l'avez vu ou si vous pensez la voir. Dites-moi tout ça en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.